Moi-même, quand je travaille, par exemple, avec des développeurs, pas des développeurs, mais des graphistes, Mhm. je cherche toujours le graphiste qui est edgy. Donc, il y a le côté edgy que je recherche et il y a aussi le côté culturel. Mm. Je m'explique. Quand, par exemple, tu vas sur Fiverr, il y a une fois, j'ai contacté une graphiste, elle m'a fait les choses, genre de marketing d'avant, là, Oui, avec oui, oui, les... oui. Oh, purée, j'ai dit, Avec c'est des pas blocs de possible. couleurs et ce genre de Oh choses. Ouais. my God. Tu sais que je me suis retrouvée à tout modifier, Mm. à tout modifier. Parce que toutes les minutes, il fallait que je dise non, 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 ça c'est pas bon, il faut faire comme ça. Oui, oui, Il faut... oui, oui. Oh non, mais ça m'a tellement épuisée qu'aujourd'hui, je sais comment je choisis mes gars. Donc, je regarde le côté edgy Mhm. et je pose aussi culturellement, je dis, je veux travailler avec quelqu'un qui parle le français. Et Oh, quand ils me disent, oui, je parle le français, je leur pose la question, est-ce que tu connais C'est pas sorcier? C'est la question que je leur demande. Est-ce que tu connais C'est pas sorcier? What is that? Ok, on ne va pas travailler ensemble. Je pense que tu oui, connais oui, cette oui, 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 émission de oui, 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 télé. oui. Donc, culturellement, déjà, pour moi, quand tu ne réponds pas à ça, ou bien je te demande, est-ce que tu connais Fort Boyard? Si Ah tu ne connais oui, pas Fort Boyard, si tu ne oui. connais pas le Père Fouras, pas francophone, Et tu ne, son tu œuvre. ne... Voilà, parce que du Canada, dans tous les pays francophones, tu dois connaître ça culturellement. Et quand tu connais ça, je me dis, OK, on peut commencer à parler, tu Ah vois. Et oui. je peux dire, par exemple, écoute, j'ai besoin de ça, donc je vais regarder. Parce que moi, souvent, je visualise, je dis, bah, tu vois, cette vidéo, par exemple, le style. Donc, Mhm. quand je parle avec un graphiste ou bien un vidéaste, je lui dis, bah, culturellement, c'est ce que je veux, tu vois. Et c'est comme ça que moi, je sélectionne mes Oui, gars avec qui oui, je oui. travaille. Ça parle de l'ouverture Si, d'esprit, ça parle de... Oui, exactement. oui, je vois. Oui, tu sais, une fois, j'écoutais un acteur, je crois que c'était Denzel Washington, qui expliquait hein, que lui, aujourd'hui, il y a beaucoup de débats, tu vois, quand on dit oui, il y a des producteurs qui refusent de travailler, tu vois, avec des whites, ou il y a des whites qui ne devraient pas diriger des films africains et tout ça. Et il disait, c'est pas une question de racisme. C'est une question de culture. C'est pas Oui, le oui, racisme oui, parce que oui. un blanc, par exemple, tu vois, nous là, toi et moi, mettre le défrisage sur la tête, prendre le peigne chaud pour lisser les cheveux. Ce sont des choses, quand tu dis, ah, quand tu parles du bruit du fer qui passe sur le fer chaud qui passe sur les cheveux, qui fait, Oui, oui, oui. un blanc ne comprend pas ça, Non, tu vois. Un blanc ne va pas comprendre ça. C'est une question de culture. Je tout te à parle fait. de Fort Boyard. Je te parle de Patrick Guémandon. Et quand je commence Patrick Guémandon, c'est tous les gens qui sont dans l'Afrique centrale. Oui, Tu dois oui, le bien connaître sûr, oui, on forcément. l'écoutait, Tu vois, oui, oui, qui ont oui, grandi, voilà une oui, génération qui a grandi. Si je te parle d'Africa numéro un, je te parle tu vois, de tous ces trucs, c'est culturel. oui. TV5. Exact. Et donc, si tu ne comprends pas ça, je dis, ah, ou les guignols, je me dis, culturellement, ça te permet en fait de vraiment scinder, tu vois, où est-ce que tu te trouves par rapport à quelqu'un Mhm, pour mhm. comprendre aussi le mindset de la personne. Oui, oui, oui. Mes enfants aujourd'hui, je sais que eux et moi, on peut pas travailler plus tard si je veux parler des choses, tu vois, du Oui, pays et des choses oui, d'avant. oui. Ils peuvent pas comprendre. Donc, Ils ne peuvent pas ça comprendre. va te prendre du temps Du temps. pour expliquer déjà Exactement. les fondations Exact. sans être sûr que ce qu'ils vont capter, c'est vraiment le nœud Exact. du truc. Je te comprends Exactement. parfaitement. On parle de la diaspora et qui va travailler avec les pays africains. Comment choisir le bon collaborateur? Donc, il faut prendre en contact la culture. Et c'est pour ça que Très Diasposerve aujourd'hui important. va faciliter les choses parce que, en termes d'énergie, ils n'auront pas à beaucoup parler. Oui, Ici, ce sera juste la technique, tu vois. oui, Ce oui, sera oui, juste la technique oui. et on va dire le mindset. Mhm. C'est les deux choses. Le mindset, nous, on travaille dessus. La technique, on travaille dessus. La culture, ils n'ont même plus à se charger de ça parce que Mhm. on est déjà là. Tu vois un Mhm, peu. mhm. Non, tout à fait. C'est très, très important comment savoir recruter les personnes. C'est pour ça que beaucoup de gens se retrouvent avec des équipes où tu te dis, mais mon Dieu, comment est-ce que j'ai pas compris? Oui, on parle de culture, mais on parle aussi de l'intelligence émotionnelle pour capter, comprendre qui sont les personnes. C'est très important. Oui, et tu sais, même moi, ça m'a pris du temps pour comprendre à qui est-ce que je dois parler.
Pendant longtemps, j'ai été dans la compassion de oh non, tout le monde a des problèmes vraiment, celles qui ne s'en sortent pas encore. Mais je me suis cogné la tête. C'est cette question de culture dans la culture de comprendre, la culture de l'ouverture d'esprit. Ton développement personnel a besoin d'investissement, investir sur soi. Mais il y a des personnes qui ne sont pas encore à ce point. Donc, tu vas te casser la tête à faire du marketing sur un secteur, un segment de marché qui n'est pas du tout réactif et tu te demandes, mon Dieu, je tiens ce taureau par les cornes depuis, ça ne marche pas. Mais tu te rends compte que dès que tu te dis, OK, je vais être un peu plus rationnel et chercher l'alignement, mon miroir vraiment, la personne dans la diaspora qui a aussi déjà fait un chemin. Ça va être facile pour moi. Donc, tu te retrouves là, tu te dis, mais ça, c'est un océan bleu, en fait. Ça, c'est un terme commercial. C'est un océan bleu où les choses vont plus facilement pour moi. Ce que tu viens de dire là, c'est magnifique parce que du coup, en fait, si on doit essayer d'arriver vers comment dire ça, une grille de critères, tu vois, pour choisir un collaborateur, par exemple, quand on est entrepreneur dans la diaspora pour travailler avec un collaborateur au pays, ben, il faut regarder justement donc la culture de la personne, mais aussi les valeurs. Et dans la culture, tu as cette culture d'ouverture parce que ça peut être quelqu'un, par exemple, qui est né au pays, qui a grandi au pays, mais qui a été, tu vois, qui a embrassé en fait plusieurs cultures autour de lui. Les enfants, il y a des enfants par exemple qui ont vécu au pays, mais qui ont eu la chance par exemple d'aller dans des établissements européens, des établissements, ils ont rencontré plusieurs personnes, ils ont vécu avec plusieurs communautés et eux-mêmes en fait ils se sont cultivés par les books, par les documentaires, par plein de choses sans avoir voyagé. Il y en a d'autres qui ont voyagé et qui sont partis dans d'autres pays africains étudier, ça aussi, ils sont ouverts culturellement. Et il y en a d'autres qui ont quitté le continent, qui sont partis un peu plus loin, tu vois, et qui sont revenus et qui ont aussi une autre ouverture. Exactement. Donc, je me dis, quand tu es en diaspora, le dénominateur commun, en fait, justement, c'est cette ouverture d'esprit-là qui est nécessaire pour pouvoir justement se mettre, on va dire, au même diapason et avancer. Que la communication soit facile. Exactement. Tu vois, en plus des autres critères qu'on connaît. Hein, qui sont techniques, compétences, Voilà, qui sont techniques. Et le mindset dont on a parlé. Mais tu as ça, tu vois, cette communication, cette collaboration-là est fluidifiée justement à ce niveau-là. Elle est fluidifiée à ce niveau-là et je voudrais même ajouter dans ta liste, la diaspora, je pense que nous-mêmes aussi, nous devons changer un peu cet état d'esprit. Nous avons aussi certains blocages. Hein. Il y a des personnes, quand elles vont en Afrique, elles cherchent des collaborateurs, elles vont essayer, il y a une petite intention un peu malsaine dans « je veux travailler avec des personnes que je paye à moins du SMIC, ils seront déjà contents parce qu'ils auront un travail. » Tu vois? Oui. C'est là où on parle des valeurs. Hein, et justement, ça, c'est aussi de notre côté. Parce que comment est-ce que tu te retrouves avec des collaborateurs difficiles à gérer? Parce que tu n'as pas filtré au niveau tu veux les exploiter, ça fait que tu te bloques parce que tu ne filtres pas au niveau de la qualité, de l'ouverture d'esprit. Tu ne penses même pas à tous ces critères en fait. Pourquoi? Parce que toi, tu cherches juste des gens que tu vas payer à moins de prix. Mais est-ce que ces gens sont des gens qui ont travaillé sur l'intégrité? Mais si tu vas rencontrer des gens à qui tu dis, OK, je veux juste faire du gratuit ou payer moins cher. Non, je suis d'accord. Moi, je dis, on parle de business et ici, il faut se positionner clairement. Si c'est moi-même pour consommer, moi, je n'ai pas de problème à aller m'asseoir au quartier pour consommer. Je n'ai pas de problème. Je vais aller au Motoki. Nous parlons de ciblage, positionnement, segmentation au niveau du business. À qui est-ce que je veux parler? Mais maintenant, entre ma clientèle et celui qui va me soutenir là-bas, il faut qu'il y ait un alignement. Parce que si c'est brisé au niveau du collaborateur... Comme tu dis, c'est une question de segmentation et avec qui est-ce qu'on veut travailler. Exactement, c'est un choix. Je crois qu'on a dit beaucoup de choses là qui peuvent parler à ta cible, aux entrepreneurs ici. Ça, c'est toute une éducation. Ça va changer leur mindset, à leur façon de recruter sur place.